Bonjour bien-aimés frères et sœurs, excellente nouvelle semaine à tous, que Dieu nous bénisse. Bienvenue dans ce partage quotidien, gloire au Très-Haut, louange à notre Dieu pour son amour et sa fidélité. Que cette journée soit merveilleuse et que sa grâce inonde nos vies. Le Seigneur nous appelle à passer à l'autre bord. Jésus nous appelle à aller de l'autre côté de la frontière. Dans Marc le chapitre 4, le verset 35 au verset 41, ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passant à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà, et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans les temps où il faut passer à l'autre bord. De l'autre côté de l'histoire, loin des pensées négatives, loin des mauvaises expériences, loin des souvenirs douloureux, loin des réflexions personnelles et loin de toutes sortes d'atrocités. À l'autre bord, c'est là que Jésus nous conduit, hors de la foule, hors de notre savoir ou connaissance habituelle, plutôt dans sa grâce, dans les vagues du Saint-Esprit. Il nous transporte dans les lieux élevés pour nous enseigner la foi, la maîtrise de la situation, la maturité spirituelle et la transformation radicale. Avant d'arriver à l'autre bord, nous rencontrerons des tourbillons spirituels, des ouragans, des eaux troubles, tout type d'épreuves, des oppressions et attaques à tort ou à raison. Peu importe la définition de ce que tu vis, le Seigneur nous dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe 30, le verset 15. Ne t'agite pas. La maturité spirituelle nous pousse à comprendre et à réaliser que le diable ne nous aimera jamais. En conséquence, il ne va jamais nous laisser tranquilles. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. En étant dans la même barque avec Jésus, il n'est pas question de fuir ou d'éviter les épreuves, mais au contraire de crier à Jésus de toutes nos forces parce que nous savons qu'il peut stopper toutes les tempêtes et imposer silence à la mer. C'est à toi de lever les yeux vers les montagnes, c'est à toi de demander, il est toujours disponible pour agir. Passe à l'autre bord, là-bas tu seras seul à seul avec Dieu. Ne va pas pleurer le manque d'amour de la foule, car son amour te suffit et tu en auras tellement que tu sauras donner et déverser autour de toi. N'aie pas peur, passe de l'autre côté de l'histoire, tourne la page aux circonstances passées, écris une nouvelle histoire pour ta vie, apprends de tes erreurs et progresse dans ton parcours et gagne de nouveaux territoires dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne le courage de passer de l'autre bord. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne le courage d'enterrer une vie antérieure, sale et négative. Que le Seigneur nous donne le courage de dépasser nos limites actuelles et de laisser derrière nous toutes les expériences qui ne peuvent pas bénir notre vie. Que nous puissions fixer les yeux vers les montagnes, regarder à Jésus-Christ et demeurer fermes dans la foi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.